Allez, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un cours de pilates débutant. On va revoir tous les principes chers au pilates. Donc, en premier lieu, vous devez toujours avoir les pieds écart-bassin. Regardez loin devant vous. Si vous avez les pieds écart-bassin, vous avez donc les pieds largeur de votre bassin. Le bassin, quant à lui, doit être en position du neutre. Position du neutre implique que le bassin n'est ni trop devant, ni trop derrière. Et pour ceci, il faut que vous fassiez des petits mouvements de bassin avant, arrière, et tout doucement, vous ralentissez le mouvement jusqu'à arriver à un mouvement, position du neutre. Imaginez une assiette pleine d'eau sur votre tronc ici. L'assiette doit dégouliner ni devant ni derrière. C'est ce que l'on appelle le bassin en position du neutre. Les bras le long du corps. Quant à vos épaules, imaginez vos deux grosses omoplates derrière. Vous devez ranger vos deux grosses omoplates dans des grosses poches de pantalon énormes et les laisser. Forcez légèrement pour descendre les épaules le plus bas possible. Quant à votre tête, elle est toujours sommet du crâne poussé vers le plafond, le menton légèrement vers la poitrine sans exagérer. Et bien voici, position de base en pilates. Bon. Parti de là, on peut aussi essayer à l'échauffement de partir de droite et de gauche sans trop dandiner, ni au niveau des hanches, ni au niveau des épaules. Et quand je suis d'un côté, je reste en équilibre sur le pied gauche. Je lève le pied droit et je reste en équilibre. 4, 3, 2, 1. On peut essayer de créer des petits mouvements contrôlés et pas intempestifs. Voilà, je peux envoyer la jambe derrière, devant, 4 à 5 fois. Très bien. Le dernier, je reste derrière, petit rebond de la jambe derrière, fixez un point, autograndissez-vous, le ventre est en place. 4, 3, 2, 1. Je pose et je change de jambe. Je transfère le poids du corps de droite à gauche, quelques fois comme ça. Ici, je reste à droite, je lève le pied gauche et je reste. Je fixe un point. Je reste autograndi, ventre en place. Hop, petit rebond de la jambe. 4, 3, 2, 1. Grande amplitude derrière, devant. 4, 3, 2, 1. Je reste derrière. 4, 3, 2, 1. Et je pose. Il y a aussi le périnée. C'est un point très fragile en pilates. Il faut apprendre à le contrôler. Et pour ceci, il faut que vous imaginiez un ascenseur ici dans votre bas-ventre. On va dire que je ferme l'ascenseur, hop ici, comme si j'arrêtais de faire pipi en fait. Je ferme cet endroit-là, je le serre et sur le souffle, je remonte un ascenseur imaginaire dans mon ventre et sur l'inspire, je redescends. Sur le souffle, je monte et sur l'inspire, je redescends. Sur le souffle, je monte et sur l'inspire, je redescends. Croyez-moi, c'est la meilleure façon de rééduquer son ventre et de retonifier son ventre de l'intérieur. On continue et ici, on fait des petits mouvements d'épaule vers l'arrière et vers l'avant. Je vais dessiner des cercles avec le coude. N'hésitez pas à faire des mouvements amples, lents et posés. 4, 3, 2, 1. Avec le bras en entier. 4, 3, 2 et 1. Pied écart bassin. Je vais enrouler la colonne vertébrale et revenir dans ma position de départ. J'enroule sur des jambes légèrement fléchies. Je regarde mes pieds, j'enroule. Les mains glissent de chaque côté de mes cuisses, de chaque côté de mes mollets, jusque de chaque côté de mes pieds. Je détends la tête. Je regarde entre mes genoux et je réempile les vertèbres les unes après les autres. Les épaules et la tête se redressent en dernier. On le fait 3-4 fois d'affilée. Sur le souffle, j'enroule. Et sur l'inspire, je remonte. Sur le souffle, j'enroule. Sur l'inspire, je remonte. Et le dernier, sur le souffle, j'enroule. Et sur l'inspire, je remonte. Cette fois-ci, pour passer au sol, j'enroule la colonne vertébrale. J'avance légèrement les mains au sol, je les pose à plat, je pose les genoux, j'aplatis les orteils et je suis accroupi au sol. Je vais venir ici me redresser sur les genoux, je m'autograndis, les genoux écart bassin, les pieds derrière aussi. Sur le souffle et sur l'inspire, je reviens.
En fait, c'est comme si je voulais que mes deux épaules aillent au-dessus de mes talons, derrière. Je tonifie tout cet endroit-là, ici, je serre les fesses. Sur le souffle, je vais derrière, sur l'inspire, je reviens. Allez, si vous ne pouvez pas aller très loin, essayez du moins de ne pas envoyer les fesses derrière et de ne pas envoyer que les épaules derrière. Mauvais temps pour les lombaires. Je suis devenu un bloc de béton depuis les genoux jusqu'aux épaules. Et sur le souffle, et sur l'inspire, je reviens. N'oubliez pas que les bras restent devant, paumes de main toujours face à face et reviennent le long de mes cuisses. Souffle, inspire, et le dernier, souffle, et inspire, je reviens. Nous allons passer à plat ventre. Je vais me mettre en position du sphinx, ici, avec les coudes au sol, largeur de ma carrure d'épaule. Et ici, j'ai les orteils aplatis au sol. Et ici, sur le souffle, je vais soulever le bassin, rester sur les genoux pour l'instant. Souffle, inspire, je repose le bassin. Souffle, inspire, et le dernier, je reste en haut. Je crochette les orteils et je lève les genoux. Et je reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pensez à vous autograndir, à pousser le sommet du crâne vers l'avant et à regarder le sol entre vos mains. Je pose un genou après l'autre et je suis de retour. Ici, je vais venir me mettre à plat ventre, comme ça, avec les bras tendus devant. Je regarde le sol entre mes coudes, j'aspire le ventre et je vais faire swimming, bras jambes opposées au sol. Sur le souffle, je lève au ras du sol, bras droit gauche et jambe droite, je pose, et bras droit et jambe gauche, et je pose. N'oubliez pas, c'est vraiment au ras du sol, je pousse le sommet du crâne vers l'avant, je regarde toujours le sol entre mes coudes. Souffle, inspire, souffle, inspire. N'oubliez pas du bout des doigts et du bout des orteils. Souffle, inspire. Et pourquoi pas les deux en même temps au ras du sol. Souffle, inspire, pause. Souffle, inspire, pause. Et je reste en haut. 4, 3, 2, 1. Je pose. Je ramène les deux mains sous mes épaules. Sur le souffle, je me redresse et je reste sur les genoux. Souffle et inspire, repose. Souffle, inspire, sans reposer vraiment, je viens effleurer le sol du bout de mon nez. Souffle, inspire, le reste. Souffle, inspire. Allez, il y en a 5 encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Je me redresse et je me mets en coquillage. Je ramène les deux coudes de chaque côté des genoux, je réempile les vertèbres les unes après les autres et je me redresse. Impeccable. On pourrait faire swimming aussi à 4 pattes. Je mets les mains, les épaules alignées, les genoux, les hanches. On va faire 8 fois, même côté, même bras, même jambe. Je vais commencer avant tout à faire dos rond, dos plat, dos creux. Sur le souffle, je me regarde le nombril. Sur l'inspire, je regarde le sol devant et je termine en creusant un petit peu les reins et en regardant devant. Sur le souffle, sur l'inspire et sur l'inspire. Et le dernier sur le souffle, dos rond. Sur l'inspire, dos plat et je regarde devant. Je regarde le sol entre mes mains, j'aplatis mon dos et je vais faire même bras et même jambe, sauf que c'est bras, jambes opposées, n'est-ce pas? Vous avez vu, 8 fois d'affilée. Donc c'est le bras droit, la jambe gauche, et je pose. Souffle, éloigne, inspire, replace. Souffle, éloigne, inspire, replace. Et encore, 4, 3, 2, et je reste en haut. J'essaye de penser avoir la jambe bien parallèle au sol, le bras également, poussé jusque dans le bout des doigts, ainsi que la jambe jusque dans le bout des orteils. Je replace et je change de bras et de jambes. Souffle, inspire, replace. Souffle, inspire, replace. Quand tu souffles, tu éloignes. Quand tu inspires, tu replaces. Et je reste 4, 3, 2 et 1. Je replace au sol et je refais un coquillage. Je ramène un coude après l'autre et je réempile les vertèbres les unes après les autres. Impeccable.
On va commencer à faire some dive. Je me remets à nouveau à plat ventre, les mains sous les épaules, les jambes tendues ici. Sur le souffle, je soulève et sur l'inspire, hop, je soulève les jambes. Vous avez vu derrière, je suis en équilibre sur des bras tendus, épaules bien basses et cou bien long. Sur le souffle, je descends. Attention à la descente. J'ai les jambes qui se soulèvent, elles restent tendues et je reviens. Et inspire, inspire. Et le dernier, magnifique, coquillage à nouveau. Je ramène un coude après l'autre et je vais empiler les vertèbres les unes après les autres. Impeccable. Et là ici, on va se mettre sur le côté. Je dirige mon tapis de cette façon-là. Je viens mettre mon coude au sol, mes deux genoux l'un sur l'autre. Vous avez vu, j'ai repéré le bord de mon tapis. Je mets le coude au bord du tapis. L'avant-bras me sert de béquille, la paume de main est bien à plat. Les deux genoux l'un sur l'autre, les deux pieds l'un sur l'autre. Écoutez bien, celui-ci, sur le souffle, je monte. Et sur l'inspire, je descends. Il s'agit de faire side bend. On tonifie la taille, les obliques, c'est impeccable. Et quand je me dresse, j'ai le coude, l'épaule, l'autre épaule et le bras. Le bras bien dirigé vers le plafond. Quant à ma jambe, elle est simplement dans le prolongement de mon buste. Ceci, c'est à vous. Ce n'est pas effondré vers le sol. Je repousse mon poids de corps ici, c'est tonique. Je redescends sur l'inspire. Souffle, inspire, n'oubliez pas, auto-grandissez-vous, le cou est bien long. Hop, je pousse le sommet du crâne et la pointe de pied. Et le dernier, je reste là, 4, 3, 2 et 1. Je repasse et je change de côté dans la foulée. Donc, je repère mon tapis, le coude au ras du tapis, les deux genoux l'un sur l'autre, les deux pieds également. Je m'auto-grandis, cet espace-là est déjà en place. Sur le souffle, je monte et sur l'inspire, je descends. Sur le souffle, je monte. Sur l'inspire, je descends. Encore. Hop, le dernier, je reste. 4, 3, 2 et 1. Je repose et je viens m'asseoir. Je viens me mettre face à vous, deux pieds écart bassin. Je m'auto-grandis. Pour ceci, je suis en paume sur les doigts. Je m'auto-grandis, je pousse légèrement le bassin vers l'arrière. Je suis là ici. Bien auto-grandis sur le bassin. Les deux bras sont tendus ici. Spine twist. Sur le souffle, je suis des yeux. Mon coude, ma main est à plat ici. Et l'autre bras reste tendu devant. Je reviens devant et je change de côté sur le souffle et sur l'inspire. N'oubliez pas que pour cet exercice, ce n'est que la taille qui travaille. En aucun cas, j'ai les jambes qui vont vriller et le bassin également. Les talons sont plantés dans le sol, mes genoux restent là, mes hanches restent en place. C'est un exercice qui part de la taille, spine twist, comme si j'essorais la taille en fait, sur le souffle. Prenez du temps des fois pour regarder ce que fait votre bras devant et pour regarder votre coude le plus loin possible derrière vous. Sur l'inspire, je replace, souffle, inspire. N'oubliez pas que je suis aussi bien auto-grandi là que du bout des doigts jusque dans le coude. Impeccable. Dernier de chaque. Souffle, inspire, souffle, inspire. Magnifique. On enchaîne avec rolling like a ball. Rolling like a ball, 3 façons de l'aborder. On va commencer par le décortiquer un petit peu. Écoutez bien, vous voyez, j'ai les bras légèrement fléchis. Si je tends les bras, j'ai bien arrondi le dos, j'ai bien creusé le ventre, j'ai aspiré mon ventre. Et regardez bien, j'inspire et je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je reviens. Regardez votre ventre, comment il se comporte. J'avoue que des fois, le mien, quand j'y pense pas, fouf. Inspire, souffle, revient. Et le dernier, inspire, souffle, revient. Sauf que maintenant, nous allons le faire en gardant les coudes contre les cuisses. Et ici, j'inspire, je roule sur un dos bien rond et je reviens. Vous avez vu, en aucun cas, je ne roule sur les cervicales, voire sur la tête. Jamais. Sur l'inspire, je vais derrière et sur le souffle, je reviens. Sauf qu'au lieu d'attraper les genoux, maintenant, je vais attraper les tibias. Cet espace ici, entre mes chevilles et mes cuisses, ne doit pas varier, ne doit pas changer. Je ne m'aide plus des demi-jambes. Quoiqu'au début, des fois, on en a besoin, donc n'hésitez pas. Sur l'inspire et sur le souffle, je reviens.
Au lieu d'attraper les tibias, j'attrape les chevilles. Vous avez vu, les coudes de chaque côté cloisonnent mes cuisses. Inspire, je regarde toujours devant et je reviens. Faites attention, si vous regardez toujours vos genoux, même si vous n'arrivez pas à vous redresser, vous ne pouvez pas vous faire mal parce que ma tête regarde toujours devant. Et je finis par donner, hop, un petit coup de pichenette qui va me ramener assise. J'attrape maintenant les orteils, beaucoup plus durs. Et j'inspire et sur le souffle, je reviens. Encore, inspire, souffle, revient. Et le dernier, inspire et souffle, revient. On continue et je change un petit peu de côté avec roll-up pour travailler les abdos et pour travailler votre colonne vertébrale, c'est excellent. Donc, ici, je vais avoir les talons plantés, j'inspire et je descends vertèbre par vertèbre en regardant comment mon ventre se comporte. Je dépose vertèbre par vertèbre, je tends les bras, mes paumes de main restent toujours face à face, mes doigts ne disparaissent pas de mon champ de vision, j'ai toujours le menton à égale distance de la poitrine et je regarde le plafond. Même en regardant le plafond, je vois si mes doigts restent dans mon champ de vision. Je reviens, je soulève la tête, je regarde mon ventre et sur le souffle, je me redresse. Plusieurs fois d'affilée, inspire et souffle remonte. Inspire et souffle remonte. Regardez votre ventre à la descente et à la montée. Le ventre ne doit pas gonfler. Inspire en t'allongeant et souffle en revenant. C'est parfait et celui-ci, on pourra aussi le faire évoluer de cette façon-là, si c'est trop facile pour vous. Je suis là ici, je tends une jambe en chaîne inversée, j'inspire, je regarde que ma jambe reste le plus fixe possible et sur le souffle, je remonte sans que cette jambe fasse des mouvements intempestifs. Je le fais de l'autre côté. J'inspire et sur le souffle en douceur, je remonte. Et pourquoi pas avec les deux jambes en chaise inversée. J'inspire et sur le je remonte en douceur. Je pose les pieds, je plante les talons, je dirige mon buste vers les cuisses, j'attrape les pointes de pied et pour détendre un petit peu, sur le souffle, je descends, je laisse la tête complètement détendue. Et je remonte, je tire les pointes de pied vers moi, ce qui a pour effet de bien étirer les tendons d'Achille, et les mollets. Je souffle, sur l'inspire, je replace, je souffle, sur l'inspire, je replace, et le dernier, je souffle, et sur l'inspire, je replace. On revient face à face quelques secondes, je viens m'asseoir en tailleur pour s'étirer encore un petit peu, je m'auto-grandis. Je pose les coudes sur les genoux et mes coudes descendent vers le sol au fur et à mesure, sur le souffle. Sur l'inspire, je relâche la tension. Sur le souffle, je descends jusqu'à poser les coudes au sol si c'est possible. Je tends les bras devant le plus loin possible et j'aplatis mon buste sur les cuisses. Sur le souffle. En fait, sur le souffle, n'oubliez pas, périnée engagé, remontez l'ascenseur imaginaire dans votre ventre et c'est toujours sur l'effort toujours sur l'effort que vous devez souffler et donc impliquer le périnée. Voilà. On continue avec, cette fois-ci, je repasse de l'autre côté. Je vais revenir faire roll-up pour rester allongé à plat dos. Je m'allonge donc vertèbre par vertèbre. Je garde les bras le long du corps. Je place mon bassin en position du neutre. N'oubliez pas, mes lombaires ne sont jamais écrasés au sol. J'ai cet espace-là qui reste constant. Je ramène les pieds sous mes genoux. Cet espace-là, c'est moi qui le contrôle. Ici, je vais faire shoulder bridge. Je rétroverse le bassin, ce qui a pour effet de plaquer les lombaires au sol et je vais soulever d'abord le coccyx, les lombaires une à une, jusqu'à monter en tremplin à ski. Les pieds sont restés écart bassin, mes genoux sont là, ils ne se sont pas ouverts, ils ne se sont pas resserrés. Et le bassin est bien en place, bien dans le prolongement de mon buste, pas trop bas, pas trop haut. Les bras sont au sol, les épaules bien basses, le cou bien long. Et le menton légèrement vers la poitrine sans exagérer. Je redescends vertèbre par vertèbre. N'oubliez pas de poser d'abord les lombaires. Je replace le bassin en position du neutre. Sur le souffle, je monte. Et sur l'inspire, je redescends. Replacez entre chaque exercice le bassin en position du neutre. Sur le souffle et sur l'inspire.
Sur le souffle et sur l'inspire. Et les derniers, sur le souffle, je reste en haut. Le bassin est bien haut. Cet espace-là doit rester constant, même si je tends une jambe sur le souffle et sur l'inspire, l'autre jambe sur le souffle et sur l'inspire. Imaginez, faites quelque chose vous aussi avec vos mains pour voir que cet espace-là ne doit pas descendre, s'effondrer, sous prétexte que vous levez une jambe. Les deux jambes, n'oubliez pas que je les tends toujours en diagonale, pas trop haut, pas trop bas, sur le souffle et sur l'inspire. Une fois que vous avez quantifié cet espace, posez les bras au sol, les paumes de main à plat sur le souffle et sur l'inspire. Allez, 4 dernières fois s'il vous plaît. Et souffle, inspire, n'oubliez pas, souffle, ce qui se passe dans votre ventre, inspire, et souffle, inspire. Je redescends donc vertèbre par vertèbre, je replace le bassin en position du neutre. Impeccable. J'attrape un genou après l'autre, je soulève la tête, je regarde mes genoux. Sur l'inspire, je vais derrière, sur le souffle, je me redresse. Magnifique. Celui-ci, donc, c'était shoulder bridge. C'est un exercice très important. Même les kinés s'en servent pour rééduquer le périnée. Et périnée à rééduquer aussi bien chez les messieurs que chez les dames. On continue avec scissor. Scissor, c'est un exercice où je repars en roll-up au sol, pied carbassin, j'allonge vertèbre par vertèbre, je me place au sol ici, je place les pieds sous mes genoux, je soulève la tête, je vois bien que mes genoux sont écarbassins. Je vais ici commencer par lever une jambe en chaise inversée. Je vais lever l'autre jambe pour vous montrer la chose suivante. Genou hanche alignée et genou talon aligné. Vous avez vu comme ma pointe de pied est bien aplatie. L'autre pied reste au sol pour l'instant. Mon ventre est en place. Je pose de la tête les épaules. Et sur le souffle, je lève l'autre jambe en chaise inversée. Sur le souffle, je vais aller poser la pointe de pied au sol. L'angle droit formé entre ma cuisse et mon mollet doit rester constant. Cet angle droit ne s'effondre pas ou ne s'agrandit pas. Sur le souffle, voici l'autre jambe et sur l'inspire, je replace. Cet espace, quant à lui, reste constant. Mon ventre et mes lombaires restent à égale distance du sol et le ventre bien à plat. Sur le souffle et sur l'inspire. Et je peux moi-même corriger ou voir à garder une main sous les reins et une main sur le ventre pour voir comment mon ventre se comporte et comment mes lombaires restent en place. Souffle, inspire. Donc c'est ma pointe de pied qui va toucher le sol. Dès lors que j'ai vu que cet espace était en place, je replace mes deux bras au sol et je continue l'exercice sur le souffle et sur l'inspire. Cet espace, quant à lui, reste constant. Je ne vais pas monter les épaules aux oreilles ou avoir les bras plus détendus. Il reste toujours dirigé, tendu au sol, comme si le bout des doigts voulait aller toucher les talons. Hop, et je reviens. Impeccable. Magnifique. Je pose un pied après l'autre au sol et je suis de retour en position. Cet exercice-là, scissor, peut aussi s'effectuer de cette façon-là. Je suis à plat, dos, je ramène un genou à la poitrine, je tends une jambe au ras du sol et une jambe vers le ciel. Je vais lever la tête, regarder mon ventre et diriger cette jambe un petit peu vers mon buste, comme ça. Alors, hop, petit rebond, 4, 3, 2, 1. Les deux jambes changent de place en simultané. Le talon au ras du sol, la jambe vers le ciel, et j'essaye de diriger cette jambe au-dessus de mon visage. 4, 3, 2, 1. Et dès lors que j'ai un petit peu chauffé les jambes, comme ça, travailler un petit peu ma souplesse, j'alterne. Et les jambes se suivent et restent le plus tendues possible. Souffle, inspire, change. Souffle, inspire, change. Souffle, inspire, change. Allez, les deux derniers. Souffle. Et le dernier. Je emmène genou, poitrine. Je monte front, genou. Je roule et je viens m'asseoir. Hop. On repasse au sol pour les quelques derniers exercices. Il y en a 3. On va faire one leg circle et des petits cercles avec la jambe. Tantôt la droite, tantôt la gauche. J'allonge en roll-up, vertèbre par vertèbre. Je reste là ici, les pieds sous les genoux. Je ramène une jambe en chaise inversée, je tends cette jambe au ciel. Et là ici, sans que rien ne bouge, je vais sur l'extérieur souffler
et sur l'intérieur du cercle, inspirez. Ma jambe reste vraiment tendue. Tous les muscles de ma jambe participent à l'effort de tendre la jambe. Mon ventre reste en place. Mes lombaires, pas trop plaqués au sol, sur le souffle et sur l'inspire. Souffle, inspire. Je soulève la tête pour voir que mon autre genou reste bien en place et qu'il ne valse pas dans tous les sens. Je repose cette jambe au sol. Mon bassin est toujours en position du neutre. Jambe en chaise inversée en premier sur le souffle. Et je tends l'autre jambe au plafond. Et sur le souffle, petit cercle. Et sur l'inspire, hop. Sur le souffle à l'extérieur et sur l'inspire à l'intérieur. Rien ne bouge, ni mes hanches, ni mes bras, ni mes épaules, ni ma tête. Ni la jambe dont le pied est au sol et le genou ici. Hop, ça c'était One Leg Circle. Je pose ici. On enchaîne avec 100. 100 ici, on va commencer avec la respiration. Les bras au ras du sol vont faire des petits rebonds. Le mouvement part de l'épaule et pas du coude, d'accord? Donc les bras sont vraiment tendus. Sur le souffle, 3 petits souffles. Souffle, paume de main vers le sol. Inspire vers le plafond. Et souffle, souffle, souffle. Inspire, inspire, inspire. Et souffle, souffle, souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, souffle, souffle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, paume de main vers le sol. Inspire, paume de main vers le ciel. Souffle, périnée engagé. Inspire, l'ascenseur redescend. On va continuer de cette façon-là. Sur le souffle, paume de main vers le sol, je lève une jambe en chaise inversée. Sur l'inspire, je pose cette jambe. Et sur le souffle, l'autre jambe en chaise inversée. Et sur l'inspire, je pose. Et souffle, souffle, souffle. Inspire, inspire, inspire. Et souffle, souffle, souffle. Inspire, inspire, inspire. Dernier de chaque. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Je pose les mains au sol, je détends un petit peu. Je soulève la tête, je lève une jambe en chaise inversée, l'autre jambe en chaise inversée. Je constate que genoux, hanches alignées, demi-jambe parallèle au sol. Je pose la tête, les épaules au sol, ventre en place, lombaire à égale distance du tapis. Sur le souffle, paume de main au ras du sol, je tends la jambe, je soulève la tête pour voir que ma jambe soit bien en diagonale. Sur l'inspire, paume de main vers le plafond, je replace. Sur le souffle, jambe vraiment tendue. Sur l'inspire, je replace. Et souffle. Inspire, je replace. Et souffle. Inspire, je replace. Dernier. Sous prétexte que je tends une jambe en diagonale, mon autre genou ne s'est pas rapproché ou éloigné de mon buste, il reste bien au-dessus de ma hanche. Je replace. Et sur le souffle, l'autre jambe, l'autre genou est resté en place, la demi-jambe également. Sur l'inspire, je replace, paume de main vers le ciel. Je pose les bras, je pose une jambe après l'autre et je pose la tête au sol, les deux épaules. J'attrape un genou après l'autre. Je roule 3-4 fois. Inspire, souffle revient. Inspire, souffle revient. Et le dernier, je reste au sol pour le dernier exercice. Voici single leg stretch. Écoutez bien, je pose la tête, les épaules au sol. Je pose une jambe après l'autre, les bras le long du corps. Sur le souffle, je lève une jambe en chaise inversée. Sur l'inspire, je reste. Sur le souffle, je lève l'autre jambe en chaise inversée. Mon ventre n'a pas changé de volume. Je soulève la tête, je regarde mes demi-jambes, je rectifie si c'est nécessaire. Les deux mains viennent, paume de main, se plaquer contre les genoux. Les doigts se touchent. Vous voyez? Ici. Je regarde ce que font mes jambes pour l'instant. Sur le souffle, je tends une jambe. Sur l'inspire, je replace. Sur le souffle, je tends l'autre jambe en diagonale. Sur l'inspire, je replace. N'oubliez pas que votre ventre reste en place et que vos lombaires restent toujours à égale distance de votre tapis. Je peux dès lors poser la tête et continuer l'exercice. Souffle, inspire et souffle, inspire et souffle, inspire et le dernier, souffle, inspire. Je garde les deux jambes en chaise inversée et là ici, je vais tendre les deux bras vers le ciel, paume de main face à face. Et voici ici, même bras,
Même jambe. Je vais faire le bras droit et la jambe gauche. Sur le souffle, je soulève la tête, je constate que ma jambe est en diagonale. Parfait. Et je replace. Je le fais encore. 4. Soufflez en éloignant. 3. 2. Et 1. Je change de bras et de jambes. Sur le souffle, j'éloigne. Sur l'inspire, je replace. Je soulève la tête pour constater que je fais une belle diagonale. Souffle, inspire, et je pose la tête et je termine. 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, j'alterne. Souffle, inspire, replace. Et souffle, inspire, replace. Je peux lever la tête pour regarder que mes jambes restent vraiment en place. Je la pose dès lors que c'est pas mal. Sur le souffle et sur l'inspire. Et le dernier, souffle, inspire. Je pose une jambe après l'autre et je descends les deux bras le long du corps. Je détends un tout petit peu. Hop, j'attrape un genou. J'attrape l'autre genou. Je monte mon genou. Je roule et je viens m'asseoir. Impeccable. Cet exercice que nous venons de faire, c'est double leg stretch. Voilà, tous les exercices de pilates niveau débutant, on vient de les faire les uns derrière les autres. Écoutez bien, j'espère que vous vous régalerez à faire les exercices que je viens de faire avec vous. À très vite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne continuation à vous et gardez le moral. Je viens éteindre. À bientôt.
continue à enregistrer. Je coupe. Ah oui, c'est vrai, ça faut que je fasse Ça attention. continue à tourner? Faut que je fasse attention. Ouais, tu vois, ça continue à Ah, tourner. purée.